Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Occitanie sur 98.3. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Ce soir, on aura 0 jingle. Si vous voulez écouter les magnifiques jingles que Nathan a confectionné et l'équipe aussi, il faudra écouter le replay sur YouTube. Ce soir, avec moi, on a une équipe réduite. Ce soir, on joue à 10, clairement. On a des suspendus, ouais, c'est clair. Mais on a toujours notre milieu relayeur, le plus vaillant d'entre tous. C'est Nathan. Comment il va, Nathan ? Il est toujours là. Il va toujours bien. Malgré la défaite. Il va toujours bien malgré la défaite. Ouais. On a Vincent qui essaye de faire en sorte de faire des miracles avec la technique parce qu'il a eu plein de petites merdouilles. Comment il va, Vincent ? Ça va, les problèmes techniques, c'est les problèmes de la technique, donc c'est technique. On a autant de problèmes techniques qui s'agacent là, c'est dire le nombre de problèmes que nous avons ce soir. On l'embrasse ? Exactement. On l'embrasse. Messieurs, aujourd'hui au programme, on aura les actus du club. Ah non, mais attendez, il y en a un qui est en train de se vexer là-bas, mais c'est parce que je suis tellement habitué d'avoir un bon technicien que les mauvais, je ne les présente pas. C'est Mathis qui est avec nous à la technique. Comment il va, Mathis ? Ça va nickel, hein, j'étais un peu vexé, j'avoue. Il remplace Elliot alors ? Ouais, mais il faut un petit turnover, il faut un match sur deux, un peu comme, rappelez-vous, à l'époque, Koulouris et Léa. Et Léa qui faisait un match sur deux. dire Gulino et Yago, plutôt, vu la qualité de jeu. C'est surtout, on m'a dit, je suis pas assez bon pour faire toutes les émissions, j'ai dit bon. C'est un peu le super sub. Non, mais t'es meilleur quand il faut parler de cinéma. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, t'as simplifié l'émission ce soir, t'as vu, il n'y a pas de jingle, la musique à l'arrache, toi t'es tranquille en fait. Hein. Écoute, je stresse pour vous. Ouais, Je stresse pour vous. Après, niveau dramaturgie, le match d'hier, ça peut lui plaire s'il aime le ciné. ouais, j'avoue. Allez, messieurs, on va enchaîner sur le programme. Les actus du club, le résultat des jeunes, ça c'est Nathan qui va nous le faire avec toujours une petite correspondance avec la binocle. Toujours, il a le petit mot pour faire plaisir, avec des petits résultats satisfaisants. Bon, tu vas nous dire tout ça après. Ensuite, on fera un long retour sur TFC Caen. On fera la preview Amiens TFC. On fera un petit débat à l'effectif du TEF est-il assez complet et potentiellement un petit quiz. On verra en fonction de l'émission. Tu veux le thème ? Tu veux le thème du quiz ou pas ? Oui, vas-y. Ah je l'ai pas. Très J'ai 5 bien. minutes pour le trouver. Exactement. Si vous avez des suggestions de quiz, surtout, n'hésitez pas. Donc on va être deux à faire l'émission alors ? On n'a pas de quiz, on n'a pas de technique. Si tu veux, je peux l'écrire moi vite fait. Hein. Écoute, on peut le faire à 4 mains. Hein. Ça sent la défaite quand même. Tu vois, Ça sent le quiz Jean Dujardin, les gars, faites gaffe. Hein. Non, ça va être un quiz spécial Amiens. Ensuite, ça sera tout voilà pour le programme. Et on peut réagir sur la page Facebook, la feuille de match. Vincent qui gère tout ça, il a l'ordi devant. N'hésitez pas à réagir et même vous pourrez potentiellement intervenir dans l'émission, Vincent. Ouais, alors il suffit de nous envoyer un petit message, même un commentaire en disant que vous voulez participer et on vous contactera en privé. On vous balancera le numéro de Radio Occitania et vous pourrez appeler ou sinon vous balancez votre message privé et on vous rappelle. Sachant que bien sûr les données sont protégées par la CNIL et les RGPD. Et vous aurez un news de Mathis, bien entendu. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Allez Nathan, c'est toi qui vas nous donner les résultats du centre de formation des féminines et du Forza Viola. J'espère que tu l'as pas gelé, t'inquiète pas. J'espère que tu l'as alors. Donc on va commencer par les U19 et les U17 qui sont sur une pente ascendante. Donc début de saison assez compliqué. Là on enchaîne les victoires. Donc les U19 ont gagné 1-0 à Béziers. Donc en buteur on a Zodé Ougan. Donc les U19 sont actuellement 3e à 3 points du leader Saint-Etienne. Prochain match contre Toulon ce dimanche à 15h à domicile. Les U17 se sont imposés 5-0 contre Montauban. Donc en buteur on a Pujos, Edjouma pour un doublé et Kamate pour un doublé. Donc au classement, comme les U19, les U17 sont 3e et le prochain rendez-vous c'est le derby à Balma ce dimanche à 15h. C'est pour qui? J'ai pas écouté. Ça c'était les U17. Merci. Même moi Merci. j'ai écouté. Désolé, non, mais ça m'intéresse. Redonne-moi les buteurs s'il te plaît que j'ai énuméré. Allez, tu enchaînes s'il te plaît, Nathan. Non, j'avoue, j'ai pas écouté. Troisième comme les le U19, donc on va dire que ça part sur des bonnes bases après un début de saison compliqué. Et on termine donc avec la réserve qui a décroché le nul un partout à Argelès. Donc la réserve est 9e avec 2 petits points. Pas de match ce week-end à raison du 4e tour de la Coupe de France. Prochain match c'est le dimanche 10 octobre contre la réserve de Rodez à 15h à domicile. Et le buteur c'est Tousgar pour... Encore? Ouais. Il va peut-être faire comme ça la porte des seniors ou des seniors des il enchaîne des bonnes performances en N3, pas mal de buts. Donc, peut-être un banc à venir, on verra. Du coup, tu as des infos, apparemment, Tousgar est poli, il toque avant d'entrer, apparemment. C'est l'information de la soirée.
Et on va terminer avec les féminines, et après tu enchaîneras avec le Forza Viola, étant donné que tu as bien travaillé. Je l'ai vu passer sur Twitter. Hein. Eh ben, je termine avec une info qui n'a pas une grande utilité, puisque les féminines, elles n'ont pas joué ce week-end. Et donc elles affrontent le Critorien FC De quoi ce dimanche. Il y Le a- Critorien si, FC. Les petites jeunes, elles ont gagné, non? Les petites jeunes. Les U15, U17 et tout. J'ai vu qu'il y avait des petits validés qu'elles avaient gagné tout le oui, week-end, non? alors, je me suis focalisé Sur vraiment les sur seniors. la R1. D'accord. Voilà, il y a eu Pas quelques de petites souci. victoires, je ne connais pas en détail, mais voilà, ça. Bah écoute, pour la semaine Ça prochaine, on regardera aussi les Oui. films. Parce que le site, pour le coup, le site officiel a communiqué sur ça. Et je trouvais ça chouette aussi qu'ils Ouais, c'est mettent bien de mettre tous en les avant. résultats, aussi même des féminines, mais des plus petites catégories. Donc on s'y intéressera aussi. Merci Nathan. Avec plaisir. Et merci la Binocle aussi Oui, merci de ces toujours de- petites informations. Merci la vie. Merci le club, merci Radio Occitanie. Messieurs, juste rapidement, tout se gare, on en reparlera peut-être sur le débat, sur l'effectif, mais peut-être qu'il peut, à force d'enchaîner, peut-être une chance ou pas? Ah ben, il va surtout avoir une chance très rapidement parce que si je pense que le TFC est quand même parti dans l'optique, comme avec Garan l'an dernier, d'envoyer surtout la N3 en coupe, sachant qu'on va rentrer beaucoup plus tôt que prévu en coupe cette année et qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire jouer que la N3 vu que là cette année il y a un championnat, c'est pas comme l'an dernier où on a fait jouer la Oui, N3 parce qu'ils n'avaient pas de match et que c'était bien aussi de les faire progresser. Là je pense qu'on aura aussi de la N3, du 19 et pourquoi pas du 17. Surtout que les premiers tours, on va sûrement, logique du tirage, peut avoir des N3, R1, R2, R3, même D1 en fonction de la Coupe de France. Hein. Et on a vu l'an dernier, ça a révélé des joueurs aussi. Ouais, tout à fait. Ce passage-là, on a vu Bangré. quelques joueurs éclore. Ouais, Bangré, Ouais. qui avait débuté, je crois, c'était à Bordeaux, en deuxième. Non, après le match de Bordeaux. Non, mais même à Bordeaux, il jouait, je crois. Donc voilà. À Saumur aussi. Oui, Ah, Saumur. c'est Saumur qui marque, Oui, je Saumur crois. qui marque. Mm. Ouais. Donc voilà, on a vu Bangré. On l'aurait peut-être pas vu cette saison, en début de saison, si il n'avait pas été lancé en coupe, par exemple. Donc ouais, Ouais, à bien voir sûr. avec Tousgar. Bah ouais, que nous écoute, réserver. on va être curieux, on va être attentif à tout ça, hein, les gars. Messieurs, nous aussi on a nos petits craquitos qui se font mal et qui se blessent. Surtout après le match de hier soir, il a pris de la fièvre et il est excusé ce soir, mais il nous a quand même préparé sa petite chronique. Et je parle bien sûr de Auxence qui devait nous parler d'Anthony Rouault et de sa blessure. Donc il a connu... lui, il nous a écrit une petite brève, donc en nous disant que le TFC connaissait son premier coup dur de la saison avec la grave blessure d'Anthony Rouault, touché au pied suite à un contact à l'entraînement. Le Pichoun souffre précisément d'une fracture du 5e métatarse, et ça, je sais pas où vous le situez, mais ça doit bien faire mal. La jambe, je pense. Voilà. C'est la feuille de gym ce soir. Si vous n'avez pas vu, allez sur le Facebook Live, vous verrez ma souplesse. Opération imminente pour notre petit Anthony Rouault, disponibilité qui va être assez longue, minimum 2 mois. Un gros coup dur quand même pour la défense du TEF avec un Bafo normalement qui va reprendre sa place. Et après Nicolas Hyssen, Logan Costa qui vont aussi peut-être rentrer dans la rotation. Mais avant de rentrer sur les autres joueurs, Rouault 2 mois suspendu non mais indisponible pardon. C'est gros coup dur quand même non? On va y revenir après sur le débrief du match, mais on va dire c'est arrivé au moment où on sentait qu'il fallait pas que ça arrive, où ça peut déstabiliser une défense. Il y avait des automatismes qui s'étaient créés. On était meilleure défense de Ligue 2 si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on l'est toujours. Je dis pas d'ailleurs. de bêtises. Je vérifie. Donc voilà, il y avait quand même c'était vraiment une figure de stabilité cette année, Rouault. On trouvait qu'il était rassurant auprès de Gabrielsen. Avec Nicolas Hyssen, au début, par exemple, match du Havre, il y avait quelques difficultés, on va dire, il était passé au travers. Mais on va dire que c'était son seul accro. Et il avait vraiment été, je trouve, l'un des meilleurs. Il avait été l'un des meilleurs de Toulousains depuis le début de la saison. Donc c'est vraiment un coup dur, étant donné que on connaît son potentiel. C'est un joueur qui marche à la confiance, on l'a vu l'an dernier. Donc là, il était parti il avait fait une saison en boulet de canon ce début de saison. Là, ça va le stopper, 2 mois d'indisponibilité. On ne sait pas comment il va revenir, ça chamboule un petit peu les plans défensifs, donc forcément c'est un gros coup dur. Et j'espère qu'il va revenir vraiment. Ouais, puis comme tu l'as très bien dit, il avait fait un très bon début de saison, même s'il était passé au travers de quelques matchs. Il était dans une belle évolution assez constante et c'est un petit coup dur pour lui, c'est un petit coup d'arrêt. Mais voilà, on lui souhaite un très bon rétablissement, en tout cas, en espérant qu'il revienne plus fort, parce qu'il reviendra plus fort, on n'en doute pas. Et d'ailleurs, pour la petite stat, Rouault était un des joueurs qui touchait le plus de ballons avec Van den Booven dans la Ligue 2. Donc c'était dire aussi l'importance de son jeu derrière. Aussi, qu'il a porté. Oui, sa qualité de passe, etc. Il va nous manquer, et ça, on va enchaîner sur le match, on va peut-être expliquer pourquoi il va nous manquer, messieurs, puisqu'on va passer au débrief de Toulouse-Caen. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Quoi?
Dites-moi pas que c'est pas vrai. TFC quand on recevait les Canets au stadium pour la dernière journée, pour la dernière journée de Ligue 2, pas du tout, pour cette dernière rencontre de Ligue 2. La composition du Toul Football Club, ça c'est mon côté speaker, t'as vu, Dupé, Silla, Diakité, Nicolaisen, Dessler, Spearings, Deyegure, Van Den Boomen, Genro, Ado, Ilé pour le 11 titulaire, sont rentrés en jeu Ngoumou à la place de Deyegure, Skita à la place de Genro, Bangré à la place d'Ado. Le film du match, messieurs, il est simple. Déjà, retour de Bafo dans le 11 de départ avec quelques semaines d'absence. Donc, suite, bien sûr, à ce qu'on disait tout à l'heure, la blessure d'Anthony Rouault. Un stadium qui a répondu présent dans un virage Bristaton chaud, bouillant. Et je le confirme parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Et j'ai retrouvé une très, très belle ambiance hier soir. Et ça faisait vraiment plaisir, toute cette ferveur qu'il y avait derrière ce club. Donc le match débute, il débute on va dire un peu sur les chapeaux de roue. 8e minute de jeu, premier corner et déjà le show Silla commence puisqu'une tête va être loupée par notre défenseur gauche et c'est l'ouverture du score de Wadja. Donc 1-0 pour les Canets. Quelques minutes plus tard, on va obtenir un penalty sur une main du défenseur canet. Van Den Boomen va s'en charger et va prendre à contre-pied Rémi Rioux. 2 minutes plus tard, et là c'est le bijou, on pense tous obtenir un deuxième penalty, mais Monsieur Varela en a décidé autrement, il va siffler un coup franc à l'entrée de la surface. Mais pour Van Den Boomen, coup franc au péno, c'est la même chose, il va l'envoyer dans la lucarne opposée, elle était vraiment magnifique. Je suis pas sûr que s'il y a penalty, on le met, tu vois. Alors que le coup franc. Ah ouais, 2 penalty en 5 minutes d'intervalle. même tout 2 minutes même d'intervalle, c'est vraiment 2 minutes même, 2 ou 3 minutes, ouais. On est vraiment à moins, c'était très rapide, ouais. Je te laisse continuer. Aux yeux, pas de souci. Donc l'artificier Batave envoie le ballon dans la lucarne opposée. 2-1 pour nos violets. On se dit ça y est, on est lancé, ça va le faire. Sur le coup d'envoi, on prend quand même une grosse frayeur puisque les Canets vont toucher la barre transversale. Et 39e minute contre Salvatore avec un petit jeu à 3 qui met au supplice Silla et Nicolaisen. Va voir les bleus et rouges égaliser sur un CC2. Bafo de Diakité. Et enfin, dans le temps additionnel, Deminguet sur un centre en retrait vient placer son plat du pied pour tromper une nouvelle fois Max Dupé. 3-2 à la mi-temps. Seconde mi-temps, malgré les Indians qui mettent le feu et qui lancent la révolte en tribune, nos violets n'auront pas vraiment d'occasion franche, hormis quelques tirs de loin. Je pense à celui d'Ilé qui passe pas très loin d'ailleurs de la lucarne. Une grosse occasion Canet sera sortie par Dupé. D'ailleurs, c'est ça, son premier arrêt du match intervient à la 70e minute. Première défaite des Hauts-Garonnais qui gardent quand même 3 points d'avance sur le second et quand eux remontent à la 9e place. Messieurs, ma première question, est-ce que Stéphane Moulin a-t-il gagné son match tactiquement? Clairement. C'est clairement un match qu'il gagne puisqu'il arrive avec son 4-2-3-1 vraiment bien en place. Ils nous mettent en difficulté sur coup de pied arrêté au début. Nous, on réagit aussi sur coup de pied arrêté, mais vraiment dans l'entrejeu, ils ont joué très bas. En fait, nous, c'est l'une des premières fois de la saison, surtout à domicile, où on sent en fait qu'il n'y avait aucune solution dans l'entrejeu, par exemple. Personnellement, j'ai vu l'un des meilleurs matchs, on va dire, au niveau technique. C'était vraiment 2 équipes qui jouaient, mais c'était un combat tactique que l'entraîneur de Caen a gagné, étant donné que nous, en fait, on n'a pas eu cette faculté à casser les lignes on a l'habitude de le faire. On a senti que Caen était sûr de ses forces. Pour moi, il gagne le match en mettant le but avant la mi-temps. Ou derrière, on sait qu'en seconde mi-temps, Moulin, avec ce qu'il a fait à Angers, il sait gérer une seconde mi-temps. On a une équipe qui s'est vraiment pas livrée. Défensivement, ils ont été vraiment très solides. C'est pas faute de pas les avoir emmerdés, mais ils ont vraiment été hyper difficiles à prendre. Nous, à part l'occasion d'Ilé où on a vraiment campé en seconde mi-temps, mais c'était vraiment stérile. On sentait qu'on aurait pu jouer 2 heures, on n'aurait pas réussi à égaliser, quoi. Est-ce que tu penses que Caen est venu jouer au stadium ou est venu faire déjouer le TEF? Ils sont venus faire déjouer le TEF. Ouais. Ils avaient un match référence à faire. Ils savaient qu'en jouant, on va dire, libéré, ils auraient pu laisser plus d'espace, prendre plus de contres. Ils avaient vraiment besoin de se rassurer aussi. Donc, ils ont fait le match qu'il fallait. Nous, en fin de match, on a l'entrée de Skita qui m'a plu. Dans le sens. Non, je t'explique. Dans le sens. Vas-y. Dans le, Skita. Développe. Skita Parce que... au Bangré. On avait des joueurs comme ça qui avaient besoin un petit peu de dynamiter ce milieu-là. Il y a des espaces qui apportent un peu plus de mouvement. Oui, d'apporter un peu plus de mouvement. Pour moi, c'était un peu trop statique. Au milieu, il y a eu pas mal de transversales. Ça jouait vraiment ça jouait latéralement, mais dans l'axe, on n'arrivait vraiment pas à trouver de solution. Notre plan de jeu, je sais pas si tu as fait attention hier, et moi je me suis fait la réflexion et je l'ai fait à mon collègue Loïc. C'était que on était côté gauche, on faisait un Nicolaisen, Silla, Nicolaisen, Van Den Boomen, bam, Dessler.
On l'a fait 7 ou 8 Spearing, ça fois. a mis quelques, Ah ouais, mais quelques 7 ou traverseurs 8 aussi, comme Spearing ça. Van Den Boomen. Mais 7 ou Ouais. 8 fois sur Dessler, on a cherché Ouais. que ça à sauter les lignes. Et des fois, on le faisait ici là, mais bon, c'était un peu plus compliqué à gauche. Mais on a fait que ça. Et c'était trop lisible, je trouvais. Oui. Et je te rejoins, quand ils ont joué bas. Et même moi, pendant le match, j'ai dit à un collègue à moi, je dis, mais eux, ils sont clairement pas venus jouer la victoire quand ils sont venus nous mettre à l'amende. Et au final, si, ils sont venus chercher la victoire parce que leur plan était simple. Hein. C'était attendre bas. Et j'ai une séquence en tête pour ceux qui ont vu le match ou qui étaient au match. À un moment donné, on a Spearings et Van Den Boomen. Ils s'échangent, je sais pas, 7 ou 8 passes. oui. Mais tu sais, Oui, là, tac, 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 latéralement, en 30 secondes, ça bouge pas. Et les canets, t'es limite en train d'attendre. J'exagère, hein, mais j'exagère vraiment. Mais limite, les bras croisés en mode, bah, allez-y, faites vos papasses. On s'en fout, on bouge pas. Mais c'est là où on a vraiment senti l'expérience de Moulin dans ce match. Ouais. On a senti peut-être une naïveté chez nous, mais chez eux, en fait, il y a vraiment eu l'expérience d'un club, je dis pas d'un club de Ligue 1, mais on l'a vu souvent avec Angers aussi en Ligue 1. Voilà, c'est un club qui attendait. Ils attendaient et ils nous ont clairement fait déjouer. Il n'y avait aucun espace qui était trouvé. Et clairement, on va parler du duo offensif, on va dire Ilé et Ado, qui a été inexistant, on va dire, mis à part la frappe de Ilé ou Ado qui n'a eu aucun ballon à se mettre. Il cherchait, il défendait, il descendait bas à chercher les ballons. Et il n'y a eu aucune occasion claire, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment. Pour moi, on va avoir besoin de ce match-là, on va dire, pour comprendre les erreurs à ne pas reproduire. Ouais. Pour comprendre qu'il y a des équipes qui vont nous faire chier, clairement, dans le mois qui vient, avec Auxerre au stadium, Sochaux au stadium aussi. C'est ce genre d'équipe-là aussi qui sont capables de faire ça. Sauf que c'est des équipes aussi qui ont l'ambition aussi de monter en Ligue 1. Donc ça va nous préparer. Et pour moi, c'est une défaite qui va nous faire du bien aussi. Oui, qui nous remet un peu les pieds sur terre, tu parce penses que je le disais aussi, on n'avait pas rencontré d'équipe, on va dire, d'un standing de haut de tableau qui aurait pu C'est ce nous qu'on faire disait la chier, semaine dernière, clairement. exactement. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va. Je dis pas redescendre les pieds sur terre parce qu'on sentait que les joueurs n'étaient pas non plus. On se voyait pas trop beau. Non. Mais on avait vraiment besoin de ça pour comprendre que ça va. On est pour moi la meilleure équipe de Ligue 2 sur le papier, au niveau du collectif. Mais on a besoin de ça pour montrer qu'il y a du travail à faire encore. Et De Jagereux l'a rappelé après le match. On a été mauvais, mais il y a du boulot. Avant qu'on lance les réactions sur le Facebook Live, pour juste reprendre ce que tu viens de dire, et je trouve que tu as assez bien résumé. Tu voulais intervenir, pardon. Non, je suis un peu déçu. Tu cites un joueur, tu tentes pas d'imitation. De Jagereux ? Oui. Bah alors. Ça y est, ça part en couille. Du coup, il m'a perdu dans ce que je voulais dire. déstabilisant. J'ai trouvé qu'on ne trouvait pas les solutions et qu'on était un peu perdu. Les Canets nous ont fait clairement déjouer. Et le fait de ne pas nous presser, de ne pas se découvrir, on était un peu perdu. On faisait un peu tourner la baballe. On était là, on fait quoi? On mettait un peu de mouvement, ça passait pas trop. On essayait de passer sur les côtés, ça marchait pas des masses non plus. Comme tu l'as très bien dit, il est ado, on était un peu inexistants, mais parce que les Canets, je pense, les ont rendus inexistants aussi. Et quand on regarde le nombre de passes verticales de Spearings ou de Van Den Boomen hier, ou de Jean Roux même, il doit pas y en avoir un paquet, hein, je pense. Hein. Ça a vraiment joué sur l'horizontale, et comme le disait très bien Mehdi, Moulin a été meilleur tactiquement que Montagnier, et comme tu l'as très bien dit aussi. Et j'ai un petit coup de gueule par rapport à Silla parce que je sens que tout le monde va lui tomber dessus. On y Pour viendra moi- après. Ah, non, parce que Mais pour moi, vas-y. c'est plus une défaite collective, notamment défensivement, que la faute d'un seul homme. Pour moi, il y a vraiment eu un déséquilibre défensif sur les buts. Oui. Certes, il a. Alors attends, Ouais. garde tes arguments, Ok. on va y venir après, Ok. parce que c'est intéressant, mais on va y venir après. On va juste faire les réactions de Vincent. Je vois Silla vraiment zéro sur ses commentaires. On y reviendra après pour Silla. On va faire Silla. un spécial Silla, je pense. Ah, bah, j'ai On va pas de tous- commentaires, on va tous alors. avoir besoin. Non, alors sérieusement, on a Oxens, le petit Oxens qui se soigne, paix à son âme et à ses anticorps. Et un suppo et Oli Oxens. Hein. Très beau match. Il faut juste donner du crédit à nos adversaires qui ont été meilleurs pour lui. C'est sûrement la fièvre qui lui fait dire ça. Comme dirait NTM. Bref, Diane qui nous dit arbitre en dessous de tout, une Ah oui, belle équipe de Caen ça et va nous venir un après peu aussi. fébriles. Ouais, après, on peut pas se cacher derrière l'arbitrage non plus, mais on y viendra. On fera une petite aparté sur M. Varela sans être très méchant. Silla, écoutez, on peut entamer le dossier Silla. Je trouve que ce que tu allais dire avait l'air très intéressant. Moi, hier, je suis sorti du stadium, j'ai discuté avec un mec, je lui ai dit, ça fait 10 ans qu'on se le tape quand même. Il me dit, mais de toute façon, personne n'en veut. Et je lui ai dit, mais tu sais, il finira quand même meilleur latéral de Ligue 2. Parce que j'y crois, je crois que Silla finira quand même meilleur latéral de Ligue 2. Mais hier soir, ça a été très compliqué pour lui. Il est vraiment passé au travers de son match. Et je te rejoins, je vais te laisser terminer sur ça, mais je pense qu'il n'a pas non plus toujours été aidé par celui qui était devant lui. Et c'est notre cher capitaine aussi, Bref Dayegereux. Et je mets aussi dans la balance Nicolas Hyssen.
Je trouve des fois, on est un peu dur avec Silla. Pour moi, c'est vraiment un soldat. En plus, il a une mentalité exemplaire. Certes, voilà, on avait Machado l'an dernier, on se retrouve avec Silla. Forcément, on sait que techniquement, il a moins d'atouts. Non, mais il a moins d'atouts à faire valoir, c'est clair. Mais c'est un joueur, il est toujours combatif, il sera toujours là pour. En début de saison, il est passé au travers d'aucun match. Voilà, on sait qu'il a toujours des difficultés dans ses. Il a toujours des difficultés, on va dire, dans ses gestes techniques, ses centres, mais défensivement, il fait toujours le taf. Bon, hier, il passe au Hier, travers. défensivement, il était à la rue. Il passe au travers, mais c'est dû aussi à l'absence de Rouault qui a déstabilisé cette défense-là. C'est dû au fait que le repli défensif de Jagereux n'était pas forcément toujours bon. Bah, sur le Ce qui fait deuxième que- ce qui but, fait qu'il sur faisait le, pas mal d'allers-retours aussi. sur le but de Bafo, c'est l'absence de Daguerreux, la charrette de Nicolas Hyssen et Silla qui au pâquerette. Voilà. Et bon, C'est pas du tout footballistique ce que je dis. le mais premier vous m'avez but, compris. forcément, c'est une erreur de marquage. Bon, là, l'erreur, elle est pour lui, clairement. Voilà, après les seconds buts, c'est vraiment la défense pour moi qui est clairement déséquilibrée. Après, on a clairement vu que tu passais sur le côté gauche hier Oui, soir. oui. Enfin, c'était pas facile, mais c'était vraiment le point faible. Et quand en plus, ça a été malin parce qu'ils ont appuyé sur ça. Les 3 buts, ils viennent du côté gauche, hein, quand même. Bien sûr. Pas du côté droit, tout cané, pardon. Ça. Mais si là, il aime bien la stabilité aussi. Il aime bien quand voilà, il était habitué, on va dire, à une défense stable. Ça marchait bien. Après là, c'est vrai que c'est le moment où le match où on s'est le plus fait emmerder offensivement par. Dès qu'il y avait une incursion canaise comme en seconde mi-temps, ça jouait deux passes, ça partait en profondeur, on était vite déstabilisé, quoi. Puis ils ont mis de l'impact Oui, physique. il y avait de l'impact physique aussi, donc on se retrouve là et voilà, le pauvre. Pour moi, j'ai pas envie de blâmer que Silla. Bon, il a pas fait le meilleur match de sa vie, il est fautif sur des buts, mais pour moi, c'est vraiment une faillite défensive. Défensivement, on avait l'impression que le danger pouvait venir de n'importe où dès qu'il y avait une incursion canaise. C'est ce que j'ai dit, moi, il y a des collègues hier. Je leur dis, ok, Silla, tout le monde disait Silla dehors, Silla dehors. Ok, on met qui Bah, Et c'est là où je vais y venir. Moussa Et là, Diarra. même Vincent, tu peux aussi participer, je pense. Est-ce qu'un retour au 3-4-3 sera envisageable sur les prochains matchs avec le retour de Diakité ou alors l'absence de Rouault est vraiment compliqué parce que c'était aussi lui, notre leader un peu technique de cette défense à 3. Moi, c'est plus devant le problème, tu vois, parce que le 3-4-3, ok, mais avec l'animation, comment tu fais pour faire jouer, là, parce qu'on n'a pas vraiment d'ailier, là, surtout des pointes. Silla est un vrai piston et je l'ai lu sur Twitter. Oui, à la ne Machado peux pas l'an dernier. citer, mais Silla n'a jamais été bon défenseur gauche. Il a toujours été bon en tant que piston et je suis assez d'accord aussi avec ça. Il joue un piston aussi. Là, Oui, il oui, était oui. très bon. Hein. Ah oui, Trois, mais euh, pour moi, c'était un piston, c'était pas à l'intérieur gauche. Et hier soir, d'ailleurs, on l'a vu. Hein, Avec Dessler à droite un plus haut. Ouais. Ou... Oui. Ouais, ouais, Moi, ça les me deux plaît bien. pistons, Silla, Dessler et. On a joué avec Machado Moreira, on inverse l'équilibre, c'est-à-dire que l'an dernier on avait un Moreira moyen correct avec un Machado excellent, et là du coup on aurait un Dessler plutôt excellent, enfin avec un Silla qui est ce qu'il est, mais qui offensivement apporte beaucoup. Ouais. Donc oui, ça me choque pas. Et une stabilité peut-être un peu plus derrière. Avec, Faut voir les trois devant. et moi, et là, je sais pas ce que vous allez me dire, mais cri du cœur. le petit retour de Moussa Diarra, qui je trouve avait fait un début de saison correct dans ce schéma à 3, qui en axial gauche pourrait dépanner. Le seul problème pour moi, ça va être le mec qui doit remplacer Rouault, qui aura cette capacité technique, parce que athlétiquement, que ce soit Moussa Diarra, Diakité ou même Nicolas Hyssen, ils sont présents. Mais qui peut avoir ce pied pour relancer et pourquoi pas peut-être redescendre un Springs dans le jeu, peut-être un peu utopique, je sais pas, mais Il l'a déjà fait sur quelques matchs pour dépanner. Après là, c'est 2 mois quand même. Hein. Ouais. 2 mois, on va devoir faire avec le même effectif. Donc, est-ce qu'on a peut-être Logan Costa aussi à tester oui, on connaît pas, c'est vrai. On le connaît pas. Peut-être, voilà, il faudrait. Je pense que Montagnier va pas avoir le temps de tergiverser beaucoup pour trouver des solutions. Donc, Mais il tu va penses falloir- qu'un 3-4-3 peut revenir parce qu'on l'a quand même vu en début de saison et là il a été un peu abandonné au 4-3-3, 4-4-2 qui sont aussi intéressants. Hein. Je demande pas de tout changer de ce qu'on a perdu, mais Ben là, un seul est-ce que un seul axial de métier, on aurait que Nicolas Hyssen, si je dis pas de bêtises. Donc un 3-4-3 avec un retour de Diarra pour moi. Diarra, Nicolas Hyssen et sur axe droit. Diakité est pas faux. Diakité, ouais. Tu Oui, peux pas enlever Diakité, Bafo, on a été, on l'oublie que. Diakité hier est bon, compliqué, mais Bah, il ça revient de retourne en blessure. temps. Hein. Oui, non, mais tu prends un axe à 3 avec c'est trois bouchées, Diarra, hein. Nicolas Hyssen et. T'as pas de relance derrière, c'est Diakité. 3 bouchées là. Hein. Ben, à la limite, moi je crois plus en la relance de Nicolas Hyssen qui peut, à mon avis, s'il parfait un petit peu son jeu au pied, peut être un élément important dans la relance. J'y crois, je pense qu'il a un bon pied gauche aussi. Donc voilà, je pense que ce qu'il y a de bien avec Montagnier, c'est qu'on a des opportunités d'avoir plusieurs schémas aussi.
on est moins entêté qu'avec Garand. Tactiquement, il a l'air un Donc, peu plus. Oui. Peut-être qu'on va tester, ça va être un match test à Amiens face à une équipe qui doute. C'est peut-être le meilleur moment aussi pour tester des schémas tactiques. À l'entraînement, cette semaine, il aura une semaine pour parfaire son schéma tactique. Donc voilà, à l'heure actuelle, à l'absence d'Euro, je pense que vraiment le changement tactique et de revenir en 3-4-3, ça me semble la meilleure solution. Mais écoutez, on verra. Ça peut être envisagé, même si ça se trouve peut-être que ça bougera pas, mais ça peut être aussi envisagé, pourquoi pas. Vos tops, vos flops, messieurs? Ah, le top, Silla. Non, un top, Tu es viré. Ouais, je vais être. Le public déjà. Ouais, je vais au public. Ah ouais, Indians. les Indians. C'est un gros big up au public, tout Bra- simplement. bravo aux Indians, mais pas que, et tout le virage Brice aussi, parce qu'il n'y a pas que des Indiens dans le virage Brice, même si c'est la plupart aussi. Mais bravo à eux, et surtout l'initiative des Indians. Bon, déjà, pour Brice, bien sûr, pour l'hommage, mais aussi la petite pensée pour AZF. Oui. L'hommage à Lucas aussi, Mazur, qui a été champion paralympique de badminton, qui est venu dans le COP et tout. Enfin, et même pour cette ambiance en général, on a quand même perdu 3-2 d'habitude. À la fin du match, tout le monde se Ouais, barre. Là, je le veux dire COP ça. est resté, a applaudi, a chanté. Même, Et, j'allais dire le public, moi j'étais en honneur sud et tu avais les Ouais. joueurs qui passaient, il y a eu des applaudissements. Mais en même temps, on s'identifie mieux à une équipe quand tu reconnais avec les valeurs qu'il y a sur le terrain. Il y avait de la combativité, on est tombé sur plus fort que nous sur ce match-là. Mais il y a eu quand même, on sent qu'il y a des joueurs qui en veulent, quoi. On les sentait Et- à la fin dépités. on reste premier. Hein. Oui, on reste premier, voilà. Mais Faut c'était oublier. vraiment. Avec de l'avance. Avec C'était 3 une points d'avance, ambiance, on aimerait en voir comme ça tous les week-ends. De Mais toute façon, le président, les gars, il a dit 5 défaites max. C'est la première, au bout de 10 journées, enfin 9 journées. Mais c'est bon, on a plus que 4 et 4 jokers et ça sera réglé. ça, puis on a 9 chances sur 10 de monter apparemment. Enfin, les stats. Exactement. Top public. Ensuite, en tant que joueur, Van Den Boomen. Ouais, Maestro, comment ne là. pas le mettre en top, quoi. Ah ouais, Van Den quel Boomen. coup franc. Quel coup franc. Au-delà du coup franc, mais putain, mais ce mec, il a combien? Il a 6 passes décisives, 4 buts, si je dis pas de bêtises. C'est C'est ça. pas le joueur le plus impliqué sur les buts en Ouais. Ligue 2. Il est exceptionnel, quoi. Dans le pourrait jeu, jouer plus vite, il par a contre. été moins en vue, Il mais pourrait jouer un peu plus vite. il a Des été- fois, il ralentit un peu trop le jeu. Mais ça, c'est mon côté un peu de mettre de. J'aime bien aussi aller jouer vers l'avant. il a été mais, moins en vue, mais techniquement, il est depuis propre, combien de temps on n'avait pas vu un mec aussi doué sur coup de pied arrêté, quand même. Mais On, on sent qu'on peut débloquer la situation à n'importe quel moment, à n'importe quel coup de pied arrêté. Ça peut être une passe décisive, ça peut être un Ouais. coup franc direct, ça peut être un corner. beaucoup de gens parlaient de Trero, qui ont des très bons souvenirs de Trero. Je pense que Van Den Boomen, techniquement, c'est Ah ouais. c'est au-dessus, c'est encore plus. Et- Faut le classer. Ah ben ouais, je me Il prends est des peut-être moins risques. spectaculaire, mais Trero, dans les le stats, jeu, il a pas les stats de Van Den Boomen et il était plus. C'était des éclairs de génie, c'était des joueurs un peu sud-américains. Van Den Boomen, c'est un peu la classe à la hollandaise. On sent, je sais pas. Enfin, moi, déjà, dès les premiers contrôles, quand je l'ai vu l'année dernière, il m'a plu et je le trouve intéressant. Après, dans un niveau Ligue 1, on verra, mais ça il a reste, je Arnios trouve que ça qui reste un dégage bon sur les joueur. buts. On sent le mec, il est. Puis il est en forme. Il a l'amour du maillot, il est en forme, c'est vraiment une bonne pioche. Dessler, L'an dernier. Dessler aussi. Dessler, il a fait un match ni trop bon ni trop mauvais, on va dire. Il a fait du Dessler, quoi. Et il fera du Dessler toute la saison. et j'ai mis Stéphane Moulin. En tant Ouais. Bah, parce que pour moi, il nous a. joueur. Là, je vais être un peu vulgaire, mais il nous a bien baisé. Tout simplement. C'est pas trop Non radioactif. mais ouais, c'est vrai qu'on ne va pas trop le dire, mais pour le coup là, c'est vraiment le cas. Enfin, Ouais, il clairement. est venu avec un plan, Clairement. il a respecté le plan de jeu, il est reparti avec les 3 points. Merci, au revoir. C'est ça. C'est l'expérience. Il n'a rien proposé. Hein. Ouais, en termes de jeu. C'est l'expérience qu'il nous faudra aussi pour gagner des matchs un petit peu au vice. C'est ce qu'il a fait. Hein. C'est clairement, voilà, ça cherchait les fautes au bon moment. C'était très en place défensivement, un bloc bas difficile à bouger. C'est pas le foot le plus joli, mais même quand ils dégageaient le ballon, on va dire, ils n'ont pas passé le match à jouer à 10 derrière. Même quand ça sortait le ballon, c'était propre. Pour moi, ils ont fait le match qu'il fallait. T'as des tops, Vincent? J'ai Van Den Boomen pour Auxence. Tu veux que j'enchaîne sur les flops peut-être? Bah oui, vas-y. On Mais a pour fini. Auxence, toujours Silla Diakité. Pour lui, il met ça aussi sur le compte pour Silla et même pour l'équipe en général. C'est dur de mettre Sur- en flop. La 3e match en une semaine. Manque de fraîcheur sûrement. Waouh, non, on a eu 6 jours de récup. Hein. Non, on peut, Parce que je suis la désolé, on peut journée- pas dire ça. On a eu 6 jours de récup. Hein. Moi, je dirais l'axe défensif, quoi. L'axe Ouais, gauche. Ouais, axe gauche. Nicolas et Oui, parce Sensila, que je les mets dans le Dessler même est à la paquet. hauteur. Je mets les deux dans le même paquet. Je Axe vous fais un gauche. duo, je les. Hop là. Axe gauche et voilà, on va dire l'animation Et- défensive et Pour finir en beauté, le divin chauve, monsieur Varela, qui a quand même été élu meilleur arbitre de Ligue 2 l'année dernière et qui nous a fait un match digne de district. Je n'ai pas tout compris. Je suis pas là pour cracher sur les arbitres. Je dis juste que son match hier, il est incohérent et incompréhensible. Je dis pas parce qu'il a pas sifflé un péno, je m'en tape de ça. Dans sa manière d'arbitrer, il faisait un peu gendarme. Je sais pas. Quand je me dis que ce mec est meilleur arbitre de Ligue 2 l'année dernière,
ça fait peur. C'est Ça un fait peu très peur. C'est un peu représentatif de l'arbitrage français au plus haut niveau. Hein. Mais il va falloir peut-être faire quelque chose dans les instances. Il va falloir peut-être réfléchir à d'autres moyens. Déjà de mettre un peu plus de pédagogie. Arrêter de faire les. Moi, ce qui m'énerve, c'est d'arrêter de faire les gendarmes là. Ils veulent se faire respecter. Ils ont les gros yeux. Ils ont les... plus de pédagogie. Venez parler. Ils incitent la. Je dis pas que c'est bien, mais ils incitent la haine aussi. Après, les joueurs de foot ne sont pas forcément tous très malins. On le sait aussi, mais je sais pas. Puis même, c'est pas cohérent. Il va mettre un carton sur une action. Il y a une action pareil. Il va pas mettre le carton. Enfin. Je sais pas. J'ai pas aimé son match. Oui, ça Et ça a été criant. autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Après, chaque arbitre, c'est aussi, enfin, c'est humain. C'est-à-dire, on regarde tous les deux mêmes fois, t'as pas interprété pareil. Exactement. Il y a C'est pas ça exactement aussi. Après, là où j'en veux, après, on peut être fan ou pas fan de la VAR, tout ça. Mais au final, on l'a quand même retiré très vite de la Ligue 2 sans même laisser une chance. Elle est restée un an. Et la goal line. Juste la goal line. Pourquoi elle est pas restée la goal line technologie? Ouais, non, c'est resté pas longtemps. Je veux dire, je n'ai pas compris. C'est des outils, ok, peut-être qu'ils sont mal utilisés, mais au final, il y a quand même pas mal d'actions ou les plus scandaleuses où il y aurait eu un coup d'image. La plupart changent d'avis Je me aussi. souviens d'une émission où tu étais anti-VAR il y a 2 ans quand même. Mais tu peux toujours l'être, mais pourquoi tout de suite tout changer? Je veux Ah oui. dire, surtout le pognon que ça coûtait pour l'installer, enlever 6 mois plus tard, je trouve ça complètement d'accord, con ça, en fait, tout simplement. C'est parce que je veux dire, je pense que toutes les deuxièmes divisions professionnelles de sport en France ont la vidéo. Je veux dire, même le Pro D2 là, en rugby, alors qu'il a mis du temps à la voir, des choses comme ça. Ouais, d'accord. Je trouve ça assez. Tu sais qu'est-ce qu'on va assez faire? con. Oui. On devrait inviter un ancien arbitre. Écoute, je lance un appel à un ancien arbitre. S'il écoute, sûrement il a autre chose à faire, mais écoute. Non, mais t'as un contact. J'ai un contact. On va inviter un ancien arbitre qui vienne nous parler de ça. On fera une émission international. sur la prochaine trêve internationale. On fera ça avec un arbitre indice. international. Il est chauve. Eh ben non, justement, c'est le seul arbitre chauve. Ah. Il est à retraite et il est toujours pas chauve. Et Donc, tu lui diras qu'il se rase quand même. par respect, par décence pour ses collègues. Non, mais ouais, on faudrait qu'on essaie de l'inviter, qu'on fasse une émission autour de ça parce que il y a des choses peut-être qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, ou qu'on ne sait pas. Voilà. Tout simplement. On va passer de Parce recul aussi, que par rapport c'est à- peut-être quelque chose qui ne nous intéresse pas forcément. Messieurs, le temps file, le temps passe. Est-ce que tu as des dernières réactions peut-être pour terminer sur le match des gens qui nous suivent sur la télématch? Le petit Oxens qui ferait mieux de dormir à cette heure-ci, qui nous dit c'est pas forcément une excuse, mais il y a certains mecs qui ont enchaîné 270 minutes. Donc, comme quoi, t'as vu, quand t'es pas là, il doit te critiquer. Non, mais faut arrêter de ça, c'est très français. Et Oxens, je m'adresse vraiment à C'est toi et français, à tous Oxens. les gens. En France, on a une maladie qu'on peut pas jouer tous les 3 jours. Faut arrêter C'est avec Covid. ça. Demande à Jürgen Klopp là s'il joue pas tous les 3 jours. Pourtant, Kamavinga l'a encore dit quand il est reparti au Real. Il a dit oh là là, les entraînements c'est pas la même intensité. Tous les joueurs le disent, tous les joueurs qui partent en France, voilà. Et encore, je trouve que ça évolue, ça va évoluer. Et voilà. Mais bon, après, les gens connaissent pas forcément mon discours sur tout ça, mais on peut jouer tous les 3 jours et on a eu 6 jours de repos. On n'a pas eu 2 ou 3 jours. En plus, on a eu 6 jours de repos. On a joué mercredi dernier pour le mardi dernier. Mardi dernier, sur une émission, on a rejoué lundi soir. 6 jours de repos, c'est. Enfin, on peut pas se cacher derrière ça. Enfin, moi, non, je suis pas d'accord. On a un message de Ox sur le réseau qui dit viens, je t'attends demain. On va régler ça. Mais très bien, je le vois demain en plus. Parfait. Allez messieurs, petite preview d'Amiens. Amiens c'est samedi à 15h. Amiens c'est une victoire, 5 nuls, 4 défaites. Donc c'est un bon début de saison pour les Amiénois. Un début en trombe, non je rigole. D'une 18e place, premier barragiste, un style de jeu un peu loquace. C'est une équipe qui va mal tout simplement, qui était quand même en Ligue 1, qui est descendue en même temps que nous. Donc on a quand même deux destinées différentes. Les Indians, la petite info, c'est que les Indians font le déplacement. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. 80 € pour les membres, 85 € pour les non-membres. Le contacter sur Facebook ou sur Twitter. Mathis me dit c'est cher. Pas tant que ça, parce qu'un bus Non, pour monter à Amiens, mec, je peux te dire que c'est très très cher. Blague à part, c'est quand même 80 € pour l'aller-retour et Oui. les billets. C'est quand même quelque Non, mais chose. Je plaisante. Je sais, mais c'est quand même important de le dire aussi pour les gens, parce qu'au final, c'est Amiens, c'est 800 bornes. Hein. Même- C'est quand même un week-end à Picardie, quoi. déjà, ça c'est dur psychologiquement, mais surtout Non, c'est bien justement. l'investissement des Indians qui préparent un déplacement aussi long, parce qu'au final, à part Dunkerque, c'est le plus long, et qui arrive quand même à négocier pour 80 € seulement. Alors qu'il y a 800 bornes, Dunkerque, on est quasiment à 1000, on était aussi dans ces prix-là, il me semble. Oui. Donc c'est assez extraordinaire parce que toi, là, demain, là, tu vas même maintenant, je pense que tu vas sur Internet, tu tapes les retours, avion et tout, hôtel. Mais même T'es pas sans ce prix-là. avion, juste voiture, M'étonne prix pas, d'essence, péage, 80 €, c'est l'aller. L'aller. Ouais, l'aller. Alors que là, Et tu sur le petit flunch. peux profiter de l'ambiance du bus et... Non, on dort pas en DEP. Donc, On dort pas en dep. Non mais n'hésitez pas à les contacter et à y aller. Et ça aussi, je trouve, ça montre aussi l'engouement aussi qu'il y a le club, qu'il y a derrière ce club et que c'est bon. Les Indians ont toujours fait des déplacements, mais il y en a un peu plus aussi. Puis là,
on va à Amiens, quoi. Enfin, on va pas à Pau ou à Rodez, ça va à Ouais, Amiens. c'est Il y a vrai. déjà pas mal d'inscrits en plus, donc n'hésitez pas, parce qu'il reste pas beaucoup de place. Il y aura peut-être d'autres groupes sur la région parisienne. Des Oui, fois, il qui y, font des il y déplacements en a de qui petits fans. récupèrent aussi qui récupèrent de la région enfin, parisienne. Il y a vraiment. Oui, il n'y a voilà, pas que les Toulousains, tu fais bien de le signaler, Non, ça mais récupère aussi de Paris. il y a un bel engouement autour du club et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu vraiment, même pour des déplacements aussi longs, autant d'engouement pour aller suivre le TF. Quoi. Ouais. C'est- Quel, c'est top. quel 11 pour ce match, mon petit Nathan? 3-4-3, 4-3-3? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un match. Après, c'est difficile quoi. En général, tu tentes un coup de poker contre une équipe en difficulté, ça peut se retourner contre toi. Si tu gardes le même schéma tactique, on va dire ils peuvent s'appuyer Amiens sur les difficultés qu'on a eues hier. Moi, je partirais sur le 3-4-3 avec, on l'a dit tout à l'heure, Moussa Diarra à gauche, Nicolas Sendalax et Diakité à droite. Bah, les latéraux, les pistons, Silla et Dessler. Et après, je mettrai la même équipe, on va dire, au milieu, dans l'entrejeu. Après, il faut choisir. Soit tu gardes Jean Rau, soit tu reviens avec un trio Van Den Boomen, Spearings, De Jagereux, avec devant Ado et Ado Ilé. J'en ai oublié un, je sais pas. Non, je suis en train de réfléchir parce que tu peux pas mettre Jean Rau, Spearings et Van Den Boomen en même temps. Et des Jagereux. Oui, non, c'est pour ça que je Ouais. dis il faut choisir entre Ouais, c'est ça, un ouais. des quatre. Après, je sais pas ce que vous avez pensé de Jean Rau aussi hier, qui a été moins en vue. Moi, je aussi. remettrais des Jagereux dans l'axe avec Van Den Boomen. Et, Moi, Jean Rau, un super sub, je Ouais, pense, exactement. en fin de match. Donc, moi, je partirais vraiment sur un 3-4-3. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. 3-4-3 ou 4-3-3, mais pour Silla, je verrais mieux un 3-4-3. Après, on peut pas faire l'équipe autour de. Bah, vu les dysfonctionnements qu'il y Saga, a eu mais- défensivement suite à l'absence d'Euro, je pense qu'il faut vraiment que Montagnier prenne conscience des difficultés qu'il y a eu. Ouais, ou Et alors, je pense ou alors que tu pars c'est sur un un, bon entraîneur aussi, donc il verra ce qui a pas marché tu pars sur un 4-3 point de basse avec Spearings qui vient s'intercaler. aussi. Et t'as pas ton fameux 3, mais ça peut libérer aussi tes latéraux qui vont peut-être monter un peu plus. Oui. Et pas avoir vraiment un 3 derrière, mais juste avec un 6 avec Spearings qui a cette expérience et qui en plus le fait très bien. Ouais, Je voudrais qu'on jouera peut-être plus bas aussi qu'à domicile. Donc Ah, mais il faut quand même y aller. Oui, tu non, tiens, mais il faut bien les sûr, taper. mais Dépend l'animation- début de match. Je sais pas. L'animation défensive sera pas la même que quand tu es au Ouais, stadium où totalement, tu oui, joues bien plus sûr, haut, donc, bien au sûr, final, bien sûr. Après, j'ai pas ça vu y trop joue de aussi. match d'Amiens personnellement, mais je pense que du coup, C'est faible. ils ont bossé la vidéo de toute façon, donc ils verront aussi forcément la stratégie. Donc, comme tu dis, peut-être que normalement tu vas plus pour les contres quand tu te déplaces, mais là pour le coup, peut-être qu'ils s'adapteront pas vraiment à l'adversaire et qu'ils joueront leur jeu. Ouais. Si tu regardes le groupe qu'on avait sur le papier contre Caen, finalement, on aura parmi les toujours absents, logiquement, on aura. Il y a Rouault, c'est sûr. Ratao, logiquement, il est en reprise. Est-ce qu'il sera dans le groupe? Peut-être qu'il sera un peu juste. Pareil pour Mboué, mais finalement, peut-être Begraoui qui sera peut-être de retour. Je sais pas. Mais sinon, on aura quand même un groupe finalement assez similaire. Donc, il pourra toujours tourner avec ce groupe-là sans trop de soucis. Ouais. Vos pronos. 3-0 pour Toulouse. Mathis, tiens-toi prêt. Les buteurs. Doublé de Ilé et but de Jarreau. 0-0. Non, Ah ouais. C'est annoncé? Ah oui, 0-0. Ok. Les C'est buteurs? annoncé. Il y aura un hors-jeu. Un but sur hors-jeu qu'on Mathis. refusé. Écoute, je sais tirer les cartes, j'ai pas tiré les cartes, mais je vais dire 2-0 pour Toulouse. Parce que la haine, tu vois, d'avoir perdu, La carte à chance. tu vois, voilà. Ouais, me moi dis je 2-0. suis d'accord avec toi sur Les un buteurs petit, Les buteurs Toi dans mon cœur. tout simplement. Ok, ça me suffira. 2-0 moi aussi. Ouais. Ou 2-0. 0-2 du coup. Et buteur. Eh ben. Non, pas Isaïa, non, faut pas que je fasse ça. Les buteurs, Bafo pour se rattraper. Parce que Bafo aussi, il en a mis une du gauche qui est pas passé loin d'ailleurs hier. Bafo pour se rattraper et Ado. Allez. J'aurais dit la même chose. Spearings suspendu pour Amiens. Voilà, un faux Merci, Auxence. Auxence. Ben voilà. Ben, une Et- raison de plus pour passer au 3-4-3, messieurs. Tu veux ce pronom Auxence peut-être? Oui, vas-y. 2-0 Spearing Ratao. Mais Ratao, il sera là. Et Eratum, en fait, c'est contre Auxerre qu'il est pas là, Spearing. Auxence reste là où t'es. Auxence, reprends un Doliprane. Et merci Diane d'avoir rectifié un commentaire. C'est pour ça que je me suis pas mouillé pour le 0-0. Le TEF est-il assez complet pour cette saison? Alors, hier soir, Rouault était indisponible. On s'est rendu compte que Bafo était un peu juste. Normal, après cette blessure et cette indisponibilité, bien sûr. Gabriel Sen remplacé par Nicolas Sen. Bon, c'est un peu le même profil en un peu moins fort, on a l'impression. Enfin, c'est pas assurance tout risque, en tout cas.
La perte de Machado fait très très mal parce que si là c'est quand même pas Machado, et puis quand on voit ce que fait Machado à Lens, on peut encore avoir un peu plus de regrets. On parle beaucoup de Skita, pour le moment très peu de temps de jeu. La fameuse Pépita, là, pour le moment c'est compliqué, c'est pas transcendant. Des Jagereux là, qui a un rôle un peu bizarre en ce moment, qui joue un peu côté sur les transitions, mais qui est un petit peu perdu, qui je trouve qui n'est pas mis en valeur non plus. Avant Demboumen qui est au-dessus. Bergraoui qui déçoit un peu pour le moment. Ratao, on l'a toujours pas vu. Ni Logan Costa. La saison est longue, c'est sûr, mais est-ce que vous pensez qu'on est armé pour aller jusqu'au bout ? Pour moi, on n'est pas jusqu'au bout, mais les autres ne le sont pas plus que nous, tout simplement. Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que pour la Ligue 2 actuellement, le niveau qui est actuellement, pour moi, ça passera. Mais on aurait eu d'autres équipes de notre niveau, ou même tout simplement les équipes qu'on avait l'an dernier. Je pense qu'on en serait au même point. Pareil, même niveau calendrier. On aurait eu même calendrier l'an dernier qui n'était pas si évident que ça pour débuter. Je pense qu'on ne serait pas aussi bien classé. On a eu la chance de prendre les équipes qui sont pas forcément dans un très bon moment, où au final, les deux grosses équipes qu'on a pris, c'est un nul contre, un peu à la maison 2 fois, un nul contre Ajaccio et une défaite contre Caen. C'est pour ça qu'on s'en sort pour moi. Je pense qu'on aurait été plus dans le dur. Mais bon, tant mieux, hein, c'est le hasard aussi. C'est parti de ça. C'est de ça. Hein. S'il faut, on aurait pu gagner les grosses équipes qu'on aurait joué avec un effectif entre guillemets en bois, ce qui n'est pas le cas. C'est aussi la magie du foot. On a une profondeur de banc aussi qui est peut-être moins importante. On a des joueurs offensifs de qualité. Sur le banc, je pense que des entrées de Mamadi Bangré qui va monter en régime et Ngoumou, hier il est passé quand même au travers de son match. Mais ça reste vraiment un super sub. Pour moi, il est même meilleur que Antiste quand il rentre dans ce qu'il apporte. Ngoumou. Ah oui. Et après, derrière, je suis assez d'accord avec ce que dit Vincent. On a affronté des grosses équipes. Cette année, on n'a pas réussi à mettre à place, que ce soit contre Ajaccio ou Caen, mettre en place un jeu d'une équipe qui veut jouer la Ligue 1. Après, la chance qu'on a, c'est de ne pas avoir dans ce championnat des Clermont qui tournaient autour de la Ligue 1 depuis 5 ans et on savait que ça allait arriver. Des 3 qui font l'ascenseur et qui proposent plutôt du beau jeu. On est l'équipe la plus solide, je pense, d'un point de vue effectif, et c'est parce qu'il n'y a pas meilleur qu'on en est aujourd'hui là où on est, c'est-à-dire à la première place. Donc pour moi, ça part vraiment sur une profondeur de banc, notamment défensive, où c'est un petit peu compliqué, étant donné en plus avec la blessure de Rouault, où ça va être assez compliqué de pouvoir de faire du turnover, ou de pouvoir, à un moment donné, on va dire on va arriver peut-être en novembre-décembre, il y a les organismes des fois qui vont être un peu lourds, le climat qui va changer, les matchs en hiver, ça va être un petit peu difficile. Hein. Je suis désolé, il y a Mathis qui est en train de se battre avec un moustique. Il n'arrête pas de sauter en cabine. C'est pour ça que je rigole, c'est pas contre toi, Nathan. Non, Désolé. mais j'imagine. Et donc voilà, je pense que ça va être un petit peu compliqué d'un point de vue d'un point de profondeur de banc. Je te rejoins un peu sur la profondeur de banc par rapport à hier. Hier à 3-2, on sentait qu'il est à dos, c'était compliqué. À devant, ils n'arrivaient pas à trouver les solutions. Ngoumou rentre, je me dis bien, le petit Ngoumou là qui rentre, ça va être sympa. Il a apporté 2-3 trucs, mais c'était pas ouf. Et après, j'étais là, mais il y en a qui sur le banc? Je suis allé voir l'appli, c'était Flash Résultat, bref. Et j'étais là, on a personne. Et mon gars, il fait, Skita et Bangré. J'étais là, ouais, on a personne. C'est pas méchant, c'est pas contre Skita et Bangré, mais c'est des jeunes qui ont encore rien prouvé, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Et c'est compliqué de dire, ça peut marcher sur un coup de poker. D'ailleurs, c'est ce qu'il a tenté de faire Montagnier. Il a eu raison, parce que c'est nos seules armes et que ça aurait pu faire quelque chose. Mais t'avais pas un mec, peut-être un Ratao, je sais pas ce qu'il vaut, hein, mais peut-être un Ratao qui était recruté pour ça aussi et qui peut faire tourner les deux. Ouais. Les Bangré, Skita et Ngoumou, est-ce que c'est des mecs aujourd'hui que tu vois titulaires pour un turnover match en semaine? Ce que disait Mehdi sur la conversation, c'est que peut-être les mettre d'entrée et faire tourner après. Mais justement, c'est des mecs pour t'amener pour te dynamiser un peu les défenses quand elles sont fatiguées. Ouais, on l'avait vu Bangré lors du premier match contre Ajaccio qui avait fini carbonisé à 40 minutes de jeu, qui avait été remplacé. Donc c'est des mecs qui ont pas encore, on va dire, le rythme, pour moi, le rythme du haut niveau. Par contre, ils sentent vraiment le foot. Ouais. Et pour moi, c'est un peu faible pour du turnover. Vas-y. Après, qu'est-ce que tu prends à 5 changements, sachant que tu fais venir jusqu'à la mi-temps, donc tu crames même pas une rotation, tu le sors là, il en reste 3 derrière. On est frileux encore sur ça. Donc pourquoi pas. Pour vous, quel secteur souffre le plus? C'est la défense. Hein. Ouais. Pour toi, la défense? Encore plus avec la blessure de Roux. C'est ça. En gros, parce que, il faut un joueur de plus au moins. Oh, mais... j'en bug. Je suis d'accord et en même temps pas d'accord.
d'un point de vue numérique, on a du monde. Il y a Logan Costa, il y a Bafo, il y a Nicolas Hyssen, il y a Boy Saga, il y a Moussa Diarra. Ça manque peut-être un peu sur les côtés, mais dans l'axe en soi, on a du monde. Par contre, le seul profil qu'on n'a pas, je connais pas Logan Costa et Nicolas Hyssen, pour ce que j'ai vu, ça ressemble pas. C'est un deuxième roue. Un mec un peu technique, qui a une belle patte pour relancer, sur qui on peut s'appuyer. Et c'est là où je vous rejoins d'un autre côté, où ça manque ce profil-là, mais c'est des profils qui sont quand même un petit peu plus rares. Mais sinon, on est quand même fourni d'un point de vue numérique. Après, on a du monde dans l'axe central. Qui peut réellement s'adapter au passage 3-4, défense à 3, défense à 4. Il y a ça aussi. Est-ce qu'on n'a pas fait des recrutements que sur un schéma et pas des joueurs qui peuvent s'adapter à plusieurs schémas? Je sais pas. Hein. Après, on parle un petit peu sur le feu de l'action, mais tout dépend du retour aussi de Diakité. Diakité qui a été lancé, on va dire, dans le Grand Bain hier. Ouais, Bafo, il va revenir. Oui, non, mais voilà, je fais confiance. À voir peut-être dans un mois, on dira bon, Bafo est au niveau. Peut-être avec Nicolas Hyssen, il va y avoir une Tu complicité peux aussi. pas le mettre dans le jus, sachant qu'il revient d'un mois de blessure. Non, mais justement, là, on réagit à chaud. Ouais, bien sûr. Hier, on a vu que défensivement, il n'y avait pas d'automatisme parce qu'il revenait de blessure aussi. Il y a eu la blessure de Roux qui s'est enchaînée. Avoir le niveau de Bafo aussi, peut-être qu'on n'aura pas le même discours dans un mois. Ouais, je suis d'accord. Et écoutez, vous m'avez dit la défense, mais qu'est-ce qui vous rassure du coup, messieurs? C'est dans quel secteur que vous êtes rassurés? On va dire contre les grosses équipes, pour le moment, on n'a pas vu, on va dire le milieu de terrain se mettre. On a toujours un bon milieu de terrain, mais comment dire, d'avoir le pas vraiment sur les équipes en face, et c'est justement là où ça me fait un petit peu peur face à des équipes comme Auxerre ou Sochaux par exemple. Donc ça va être, pour moi, c'est un secteur qui me rassure, mais il va falloir passer la vitesse supérieure. C'est-à-dire que là, on va enchaîner vraiment, on va se déplacer au Paris FC, on va recevoir Sochaux, recevoir Auxerre. Donc il va falloir vraiment offensivement trouver les transitions pour gêner ces blocs qui sont quand même plus homogènes et plus serrés. Ils vont nous attendre plus et ce sera beaucoup plus difficile que d'aller affronter Dunkerque ou Nancy. Donc voilà, je pense qu'on a quand même numériquement, on a quand même des joueurs qui sont au niveau. Ado pour moi qui est un super joueur qui passe au travers, mais c'est un super joueur aussi dans la mentalité aussi et dans la technique. Pas sûr qu'il passe au travers. Je pense que les Canets l'ont bien cerné. Ils l'ont bien cerné. Ils l'ont bien pris. Il a pas eu de ballon aussi. Il a été bien. Ballons, c'est un mec avec une super mentalité aussi. Donc à voir. Moi c'est un secteur qui me rassure vraiment, que ce soit le duo offensif ou le milieu de terrain. Moi, il y a deux secteurs aussi qui me rassurent. Du coup, j'ai commencé par l'attaque, tout simplement. Combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu 3 attaquants différents qui marquaient tous aussi vite dans la saison et qui arrivent à être complémentaires? Qui les 3 Ngoumou, il est et Ado. Parce que tu me parlais de punaise. C'est le seul qui manque, au final. C'est le seul qui manque dans nos joueurs qui sont considérés comme attaquants. Puis voilà, on est quand même dans la meilleure attaque, assez prolifique. On arrive à avoir des matchs où on a 2 occasions marques et on gagne. Je trouve Dunkerque. Voilà, il y a une petite d'efficacité. Il y a des années où on pouvait vendanger pendant des heures et il se passait rien. C'est le côté expérience en Ligue 2 aussi qui parle. Aussi, face à des mais équipes où on connaît l'an dernier, face à des équipes qui nous étaient inférieures, on était peut-être moins bon. Là, on arrive quand même à prendre le dessus. On a peut-être perdu plus de points l'an dernier face à des équipes inférieures. Oui, tout à fait. Des équipes Exactement. Tout à fait. Donc c'est vraiment là que ça va se jouer. Et pour moi, c'est vraiment un virage. Pour moi, ce mois de virage Brice. Virage Brice. Ça va vraiment être là où on va vraiment voir si le TF a les épaules pour monter à Ligue 1 directement. Un mot sur l'autre secteur qui me satisfait, c'est tout simplement le gardien, Dupé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. Qui n'est plus à remettre en question, parce que l'an dernier, je me rappelle quand même plusieurs fois, il y a eu le débat, il y a eu les questions, il y a eu dents de scie, comme tu montres très bien graphiquement sur le Facebook Live. Et comment ? C'est de la HD, c'est de la 4K. Et c'est vrai qu'au final, même s'il a dû avoir une ou 2 interventions pas très sereines, et peut-être 1 ou 2 buts qui peuvent être évitables, on n'est quand même pas sur le même ratio de l'an dernier et on a des matchs où il nous sort. Vraiment, sur les 3, il peut strictement rien faire sur les 3 buts. Non, et puis il peut en prendre un 4e, il la sort. Ouais. Très bien d'ailleurs. Ok, messieurs, pour finir, oui. Que nous dit le peuple sur le Facebook Live? On a Mathieu qui nous dit qu'il a l'impression qu'il va falloir changer la façon de jouer, qu'on n'a pas su être dangereux. On était trop pressé tout simplement avant de remettre en question l'effectif, peut-être le fond. Oui, après c'était juste une question. On veut pas remettre tout en. On remet pas tout en cause. C'était juste une question. Voilà, est-ce qu'on était assez complet, etc. Parce qu'on a vu que juste avec l'absence d'Euro, c'était peut-être un peu plus compliqué. On est nul, Redbird, ils vont se barrer. non, on remet pas tout en question. Samuel a raison, reviens. D'ailleurs, Samuel, tu es très demandé. Il va falloir que tu trouves un moyen de revenir au moins par téléphone, parce que tu manques beaucoup à certains. Pas moi. À certains. Moi, il me manque, Samuel. J'avoue, Yves aussi, Mehdi, mais bon, Mehdi, on l'embrasse. Bref, on enchaîne avec le quiz peut-être. Exactement, on va finir sur ça. Et maintenant c'est le quiz de la feuille.
Mathis, tu participes bien sûr. Hein Ouais, je vais essayer. et ça va être un quiz spécial Amiens TFC. Je ne Yes. sais pas comment cela m'est venu à l'esprit. Ouais, je sais pas. Alexis Bilan, un point. Ok, un point bonus pour Nathan pour commencer. Allez. C'est moi. Je rappelle que c'est moi qui fais les règles. Vu que je commence avec Ganso. un handicap, je peux. Comment? Vu que je commence avec un handicap, je peux. C'est quoi ton handicap? Je Ganso. connais pas vraiment l'histoire du TEF et de Amiens, quoi. Nathan, il y a un vrai handicap, ça fait 2 points. Donc on va commencer avec la première question. L'inclusion, c'est chiant, Mathis. Rapidité, tout simplement. Je veux. Non, c'est tour de rôle, pardon, excusez-moi. Oh, ça commence mal. Combien d'habitants à Amiens, à 1000 près? Et c'est Mathis qui commence parce qu'il demande Cher. des bonus. À 1000 près? Oui. Allez, je vais dire 150 000 habitants. Nathan, Bon, ça va faire la taille de Saint-Gaudens. C'est aussi beau que Saint-Gaudens. Allez, on va Non. dire non. On va dire 163 000. Vous êtes sérieux? Camille. Même pas 60 000. 62 000. Combien tu m'as Agglomération dit comprise ou pas? J'ai dit 150 000. c'est Mathis le plus proche, 133 000 habitants. Amiens, la capitale de la Picardie, la plus grande ville de la Somme. Non, mais Mais je peux te dire de parler de Clermont-Ferrand, mais c'est pas pour autant qu'on a 140 000 Il y a personnes. hein. l'agglomération comprise ou c'est que Amiens? Que Amiens. qu'Amiens avec Alors, l'agglomération. lui, Pas sûr qu'à Limoges non plus, tu vois, capitale de. Genre, Nathan, il demande Corrèze, des non. détails. Ah oui, mais. Allez, c'est enchaîne, pas- enchaîne. Allez, je suis enchaîne. intelligent. Il Ouais, reste 10 minutes, là. Camille, ça pue du cul, là. Bientôt le moins 1 pour toi. Hein. Ouais, tiens. Quel est le surnom d'Amiens? Les Picards. Non, le surnom de la ville d'Amiens. C'est Les une Amiénois. référence à une ville en Italie. Les Venise, la petite Venise. Oui, la petite Venise. Une précision? Du Nord. Oui! Tu vas vraiment lui donner le point sur ça? 1 point chacun. Oh putain. Je voudrais juste faire un coup de gueule à toutes les villes qui ont 3 gouttes d'eau et qui sont dégueulasses. Après, arrêtez d'appeler ça une petite Venise. On va pas appeler ça la Dunkerque du Sud-Est, là, sans déconner. Tu vois, j'ai quand même Tout ça critiqué sort, la Varela petite et là je suis en Venise, train de et, devenir fou à cause de lui parce que c'est lui qui arbitre. Tu vois. C'est le Alors. Varela du quiz lui là. Question météorologique, tout simplement. On joue en octobre. Là-bas, quelle est la température moyenne d'après Météo France sur un mois d'octobre? 17. Ça sera tour de rôle. Mathis, Attends, il a dit 17, donc je lui laisse sa réponse. Ok. Je vais dire 19. Oh, c'est pas 16. tropique, oh. et c'est pour toi Camille, c'est 11,5. En fait, c'est sur dans le toute Nord, la journée, vous vous êtes êtes malade. Toute la Hein. journée. Vous êtes ouf. Même à Toulouse, il fait pas 19. Il reste combien Mathis pour être précis là? De temps? Oui. Il reste 30 secondes. Allez, 30 Allez, secondes. Dernière attention, question. on remet tout sur Saint-La. Si on prend Ganso. le palmarès de l'histoire d'Amiens, sur professionnel je parle, donc première, deuxième, troisième division, allez, on va dire nationale. Combien de titres Amiens a remporté? 0. Oui, c'était une victoire de Nathan. C'est 0 titres. Allez, On les embrasse eux et leur armoire La à question trophée était trop longue vide. pour qu'il y ait un titre. on se retrouve la semaine prochaine, mardi 20h. Sur Radio Occitanie 98.3. Merci Mathis, merci Vincent pour ce cousin amiénois, merci Nathan. On embrasse tous les absents bien sûr, on se dit à la semaine prochaine, bye bye.